J'ai toujours aimé le cinéma. Regarder un film, c'est choisir de voyager à travers les yeux de quelqu'un d'autre pendant quelques heures. Il permet de traverser les époques, les pays, les existences qui ne sont pas les nôtres, et pourtant d'y trouver quelque chose d'intimement familier. Alors pour mon grand tour, j'ai décidé de m'inspirer du 7e art, en voyageant pour de vrai, avec le cinéma comme boussole. Ma première étape est une ville que je connais super bien, Londres. Une ville marquée par de nombreuses opportunités liées au 7e art. Pendant mon séjour, j'ai exploré quelques-uns des nombreux cinémas de la ville. Et l'un qui m'a particulièrement marqué, c'est le Prince Charles Cinema, qui est d'ailleurs le préféré de Tarantino. Il y avait une ambiance familiale, avec une petite salle au toit étoilé. Plus tard dans la journée, j'ai pu assister, de loin en tout cas, à une première, au célèbre Odeon Theatre. Ici, les passants s'arrêtent carrément pour observer le spectacle. Et puis ce soir-là, j'ai pu profiter d'un fish and chips devant une projection en plein air dans un parc londonien. J'ai donc passé une soirée incroyable à rire avec une cinquantaine d'inconnus. Et ça montre vraiment la capacité du film à nous réunir tous. Mais bien évidemment, Londres ne se limite pas juste à ces salles de projection. Il y a un nombre incalculable de lieux ici qui ont servi de décor de films qu'on connaît tous. Marcher dans ces endroits, c'est comme se promener dans un espèce de labyrinthe de mes souvenirs cinématographiques. Dans cette ville, le cinéma résonne à chaque coin de rue. Londres vit et respire le cinéma à chaque instant. Avant de quitter Londres, j'ai fait un petit arrêt à une ville très proche, Cambridge. Juste le temps de voir les lieux de tournage du film The Theory of Everything. C'était une courte escale, un peu hors du temps, avant de reprendre le train vers ma prochaine destination. Et quelques heures plus tard, me voilà à Paris. C'est ici qu'en 1895, les frères Lumière ont projeté pour la première fois des images animées au monde. Depuis, Paris n'a jamais cessé d'être une ville liée au cinéma. Le premier jour, je me suis simplement promenée dans la ville, en me laissant guider par les lieux qui ont inspiré tant de cinéastes. Le lendemain, place à la culture. Le matin, j'ai visité le cinéma Grand Rex, un endroit que j'avais super envie de découvrir. C'est un vrai morceau d'histoire. D'abord avec sa grande salle, 2 écrans, le ciel étoilé. Ce jour-là en particulier, il y avait une ambiance vraiment magique dans le cinéma parce qu'il y avait une première de film l'après-midi même. Et j'ai eu la chance de voir la salle éclairée comme ça. Puis il y a toutes les fresques intérieures qui rappellent vraiment l'histoire de l'endroit et qui montrent comment le cinéma est vraiment un produit de son temps. Le guide a même insisté qu'on aille voir la déco des toilettes. Et puis, après 8 étages d'escalier, j'ai aussi pu découvrir le toit et une vue imprenable sur Paris. L'après-midi, c'était direction la Cinémathèque française. D'abord, j'ai été à une exposition consacrée à Wes Anderson. Son univers qui est à la fois géométrique, coloré, un peu mélancolique, m'a toujours fascinée. Et j'étais super contente d'être à Paris en même temps que l'expo pour pouvoir y aller. Ensuite, je suis descendue d'un étage et j'ai fait place au musée Méliès. Méliès était appelé le magicien du cinéma français et cette expo, elle montre vraiment bien pourquoi.
baigné de lumière tamisée et une atmosphère presque irréelle qui retraçait à la fois l'apparition du cinéma en France et l'héritage de cet homme qui a su mêler illusion, invention et rêve. Dans ces salles, on sent encore un peu l'émerveillement des débuts du cinéma. Bon, je dois avouer que j'ai jamais été très fan de Paris. Trop bruyante, trop pressée. Mais cette fois, en la regardant à travers le prisme du cinéma, j'ai eu une autre impression. Peut-être que j'aimerais jamais Paris autant que certains l'aiment, mais au moins j'y ai trouvé quelque chose qui me parle. Mon exploration du cinéma français ne s'arrête pas là. Il fallait absolument que je passe par le lieu de naissance du cinéma, Lyon. Donc derrière moi, on a la maison des Frères Lumière, c'est ici qu'ils ont habité et c'est ici qu'ils ont pensé le cinématographe. Juste en face, il y a une grande place et ici, ils montrent des films l'été sur ce grand écran. C'est fou de se dire que vraiment tout a commencé ici. Sur les murs qui contournent la maison, on peut voir les noms de ceux qui ont reçu le prix Lumière. Plein de noms qui m'ont inspiré, qui m'ont marqué, et encore plein d'espace pour les nouvelles générations. Alors ici, je suis littéralement à l'emplacement où la première caméra a été posée. Et le premier film a été filmé. Alors l'après-midi, j'avais prévu de visiter la Maison Lumière, sauf que malheureusement, elle a été fermée pour rénovation pile le jour où j'étais là. Sur le moment, j'étais un peu déçue, mais finalement, je me suis dit que c'était pas très grave. J'ai pris le temps de me balader dans le vieux Lyon, et en cherchant une alternative, je suis tombée sur une belle surprise. Le musée du cinéma et de la miniature. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais au final, j'ai adoré. C'était plein d'objets originaux de films, de décors et des détails incroyables. Il y avait même le vrai masque de Darth Vader. Comment vous dire que je m'attendais pas du tout à tomber là-dessus. La journée s'est terminée avec un coucher de soleil sur la ville. J'ai pris un moment pour me dire à quel point j'étais chanceuse d'être là, de suivre ce projet et de me sentir connectée à ce monde du cinéma que j'aime depuis toujours. Jusqu'ici, mon voyage s'était fait en pleine canicule. En passant la frontière italienne, les températures ont grimpé jusqu'à 38-39. Autant vous dire que j'avais chaud, très chaud. Mais j'étais quand même décidée à profiter de ma semaine ici. Mon premier arrêt, c'était Turin. Cette fois, j'avais envie de visiter le musée national du cinéma que j'avais pas pu faire à mon dernier passage. Le premier étage était consacré à l'histoire de l'optique et de la caméra, avec plein de petits jeux interactifs. Plus on montait, plus on découvrait des objets du cinéma, des costumes, des décors. Tout le musée était hyper coloré, interactif, un peu excentrique et presque surréaliste. Mais la partie que j'ai préférée, c'était la galerie des affiches, toute originale, avec cette odeur un peu de papier ancien. C'était simple, mais pour moi c'était vraiment marquant. Les jours suivants m'ont amenée à travers plusieurs villes du nord de l'Italie. À Vérone, je me suis perdue dans les ruelles que le cinéma associe à Roméo et Juliette, dont de nombreuses adaptations. À Padoue, une après-midi plus calme, sous une lumière douce. À Bologne, le temps d'une soirée et d'une projection au festival du film. Je n'ai pas pu m'arrêter partout, mais dans ces rues italiennes, il y a une poésie simple qui explique sans effort pourquoi tant de réalisateurs y ont trouvé inspiration. Ma semaine en Italie s'est clôturée à Venise. Utilisée dans des centaines de films, Venise est la mère du premier festival de cinéma au monde. C'est aussi pour ça qu'elle entretient un lien ancien avec le 7e art.
En parcourant la ville, j'ai compris que ce lien ne se tient pas seulement à sa beauté. J'ai remarqué que Venise ne se livre jamais d'un seul regard. Elle se découvre par fragments, au détour d'un pont, dans un reflet de l'eau et à travers une ouverture étroite entre deux maisonnettes colorées. Ceci m'a fort fait penser au travail artistique des réalisateurs. Peut-être que c'est ici que le lien profond entre Venise et le cinéma se trouve. Après ma semaine en Italie, je suis remontée vers l'Autriche en passant d'abord par la magnifique ville de Salzbourg. Je suis passée par là parce que c'est la ville où a été filmé en grande partie un de mes films préférés, La Mélodie du Bonheur. Au matin, on a fait un tour en bus pour visiter tous les lieux de tournage. Ce film a profondément marqué mon amour pour les comédies musicales et à ce moment-là, dans le bus, on s'est tous mis à chanter les chansons en passant d'un lieu de tournage à un autre. Sans caméra, sans mise en scène, on a créé notre propre mélodie du bonheur. Et pour moi, c'est ça au fond la force de la comédie musicale, c'est qu'elle déborde de l'écran. Plus tard, j'ai vu un film autrichien en plein air sur la place centrale de la ville. C'était calme et tout paraissait net, pas spectaculaire, pas irréel, juste parfaitement composé. Et c'est pour cette raison que Salzbourg a vraiment été un coup de cœur inattendu pour moi. Vienne devait être une simple étape. Une nuit. Juste le temps d'une correspondance avant de repartir. Finalement, la ville a pris beaucoup plus de place que prévu dans le voyage. J'ai quasi pas eu le temps de chercher des lieux de tournage ou de suivre un parcours précis. Et puis le soir à l'auberge, j'ai rencontré un petit groupe de gens qui m'ont proposé de les accompagner au Vienna Film Festival. Vu le projet que je mène autour du cinéma, la coïncidence était presque trop parfaite, donc j'ai évidemment dit oui. Ici, on a assisté à 2 projections en plein air, un film entièrement généré par une intelligence artificielle, puis un opéra en allemand. C'est pas le type de séance à laquelle on pense spontanément en parlant de soirée cinéma, mais c'est précisément ce qui a rendu l'expérience intéressante. Être assise dehors, devant un écran, entourée d'inconnus devenus amis le temps d'une soirée, rire ensemble. C'était pas la visite que j'ai prévue, mais c'était mieux. Une moi fort fatiguée par ma soirée tardive, s'est réveillée le lendemain très tôt pour prendre un train vers Prague. C'est une ville que je connais fort bien, mais j'ai découvert de nombreux coins que j'aurais jamais visités autrement. Ici, j'ai été sur les traces du film Amadeus, où Prague est utilisée en tant qu'ancienne Vienne. Encore une fois, ça montre la capacité du cinéma à traverser l'espace et le temps. Bien que Prague c'est magnifique, ma grande surprise c'était pendant mon dernier soir ici. J'avais prévu d'aller voir un film dans une salle de cinéma, mais j'étais pas préparée à ce que j'allais voir. En entrant dans un espèce de centre commercial assez banal, d'un coup, une partie du bâtiment change complètement d'atmosphère.
Puis, j'ai monté les escaliers et je suis rentrée dans la salle. Voici ma vraie et honnête réaction en y rentrant. Instantanément, je suis tombée amoureuse de la salle. Elle donnera jamais aussi bien en vidéo que ce que j'ai vu dans la vraie vie à travers mes yeux. Les lumières, les vieux sièges, les rideaux, l'ambiance était juste magique. Avant le film, j'ai pris un moment pour baigner dans l'atmosphère. Je crois que cette expérience, ça m'a rappelé quelque chose d'important. Dans le monde d'aujourd'hui, où on a accès à tout sans devoir quitter sa maison, cet endroit m'a rappelé que le cinéma peut aussi être une vraie expérience, plutôt que juste un passe-temps. Après 3 semaines de voyage, j'arrive dans le dernier pays de mon grand tour, l'Allemagne. Et surtout dans une ville très particulière, Görlitz, presque un décor de cinéma à ciel ouvert. C'est une petite ville en Saxe, pas du tout touristique. La ville est même surnommée Gorliwood parce que plus d'une centaine de films ont été faits ici dans cette ville et je peux entièrement comprendre pourquoi. C'est magnifique. Je suis partie à la recherche des traces des films qui ont été tournés ici. Cette ville est tellement authentique, je comprends comment elle a inspiré autant de gens. J'ai vraiment l'impression d'être en plein tournage. Franchement, passer du temps ici était très rafraîchissant à ce stade-ci de mon voyage. Un petit contretemps s'est quand même montré le dernier jour. Que je devais prendre pour aller en Pologne, il ne roule pas. Mon seul train de la journée avait été annulé. Après un peu d'hésitation, j'ai simplement décidé d'arriver un peu plus tôt à ma dernière étape, Berlin. Mon temps à Berlin s'est surtout passé dans les musées, parce que ce qui m'intéressait ici, c'était le lien profond entre le cinéma et l'histoire allemande. Le cinéma y a été à la fois un outil de création, mais aussi de propagande, de mémoire et de reconstruction. Un exemple de musée que j'ai pu visiter, c'était une exposition spéciale au Jewish Museum sur la place des Juifs dans la production cinématographique. Mais à Berlin, j'ai surtout beaucoup marché, sans vraiment de but. Juste prendre le temps de repenser à ce dernier mois, à ce que j'avais vu et à ce que je cherche. J'ai pensé au fait que les lieux que j'ai visités ne sont jamais exactement comme dans les films, mais ça ne les rend pas nécessairement moins intéressants. Parce qu'au final, le cinéma ne cherche pas vraiment à capturer la réalité. Il en propose une version, un point de vue. Et moi, pendant ce voyage, j'ai essayé de trouver le mien. Je ne sais pas encore exactement où ça va me mener, ni même si je vais trouver quelque chose. Je suis partie avec le cinéma comme boussole. Mais même avec une boussole, on ne sait pas toujours où on va. Mais peut-être que c'est pas si grave. Dans les films, tout est écrit à l'avance.
Mais dans la vie, il n'y a pas de scénario. On avance sans tout comprendre. Et pourtant, des rencontres, des détours, des moments qu'on n'avait pas prévus. Comme ce grand tour. Alors pour l'instant, j'avance. Et peut-être que c'est déjà suffisant. Je suis partie avec le cinéma comme boussole. Et j'y reviens avec quelque chose de plus simple. La conviction que les meilleurs plans sont ceux qu'on n'a pas écrits.